Voilà, aujourd'hui ça double, donc on va prendre de l'énergie. Alors ce matin on a déjà un verre de la vitalité, une mandarine et des noix du Brésil. Oignons du Brésil, on a pareil dans le bio. Donc là en gros, les œufs brouillés. Je dois manger 2 œufs par jour, plus de 2 œufs par jour, enfin 3-4 en moyenne sur l'année. C'est-à-dire que sur un an, je dois manger plus de 1000 œufs. Ça dépend pas un oreiller, donc on va faire les oreillers. Bon alors, programme du jour, on part sur une double séance. Ce matin, on va avoir 8 fois 200 mètres, avec 2, peut-être un peu de plio à l'échauffement. Cet après-midi, une petite séance du muscu, enfin une petite. Elle est assez grosse, elle dure 2 heures quand même. On va d'explosivité avec 2 complexes. J'essaie de documenter un peu toute la journée de stage, voir un peu tout ce que je fais. Là déjà, on prend des bonnes recharges. Et voilà, l'idée c'est de vous faire vivre un stage de l'intérieur. On verra ce que ça donne. Ma montre, elle a dit que j'ai assez bien dormi. J'avais un statut de VFC à 94 millisecondes, qui est équilibré. Et ensuite, j'avais un score de sommeil de 72 passable. Je trouve que j'ai bien dormi. A priori, on va être sur une bonne journée. Le matin, c'est aussi le bon moment en général pour prendre la vitamine D. Parce qu'il y a une meilleure assimilation avec des bonnes graisses. Et donc, comme j'ai mangé des œufs et noix de Brésil, c'est un des meilleurs moments pour en prendre. Donc, voilà. Ça s'est fait 3 gouttes parce que j'avais une carence. Et c'est dans la boîte. On va se préparer maintenant. Bon, comme j'ai prévu d'aller au stade en courant, pour gagner un peu de temps aujourd'hui, on va faire de la mobilité et du rouleau directement ici, dans la chambre. Je pourrais le faire dehors, mais il y a trop de vent, donc j'ai pas envie d'aller dans le vent pour le moment. Ça, c'est un de mes exercices préférés sur les rouleaux. Marcher. Par contre, il est assez casse-gueule. On marche tranquillement en avant et en arrière. C'est assez intéressant pour, je trouve, masser un peu la plante du pied. En tout cas, j'aime bien. Bon, le rouleau, c'est fait. J'en fais que 2-3 fois par semaine en général. On va passer à la mobilité. J'avais filmé le rouleau, mais je sais pas, j'ai dû merder sur le cadrage et c'est pas passé, donc c'est pas grave. On va voir si je filme correctement la mobilité. Bon, aujourd'hui, programme, l'échauffement, on va aller au stade en courant. Comme ça, on gagne un peu de temps. Et après, on attaque la séance. Et elle va faire mal normalement. Allez hop. C'est dans la boîte. Bon, c'est parti, on en a pour un peu plus de 2 km. Ça va faire 13-14 minutes à peu près. Je sais pas si vous entendez, mais il y a déjà pas mal de vent. Donc ça va être assez galère sur la séance, mais on verra. On se retrouve dans 2 km. Ciao. Bon, ça va faire choper sur la vidéo, je crois, parce que je suis parti dans le mauvais sens et le stade il est vers là-bas, il est pas vers là-bas. Bref. Pour aller au stade, il faut passer par ce tunnel. Donc avant, je peux pas passer par ce tunnel. Donc voilà, on est arrivé au stade. Un peu galère avec tous les piétons à dépasser là, mais je sais pas si vous entendez, mais il y a quand même beaucoup de vent. Donc la séance, ça va pas être la grande joie. Ouais. Je vous laisse admirer le stade. Là, franchement, il est vraiment très sympa. Allez, on y va. À présent, on fait le petit code. Voilà. El numéro, por favor. Voilà, aquí está. Si. Es Basile, ¿no? Si, Basile. Gracias. C'est parti, on est in. Donc l'abonnement à la piste il coûte 32 € par mois, t'as accès à tout, à la piste, à la salle de muscu, au matériel et tout, donc c'est vraiment cool. J'étais allé récupérer des plots aujourd'hui, on va voir. Et voilà, la magnifique piste de l'intérieur.
Là, je fais mes étirements dynamiques. Après, on va passer au GAM. Le vent n'a pas l'air trop dangereux, donc dangereux. On s'entend. À la fin, on va utiliser des petites pastilles Nutrienco, les électrolytes. C'est une grosse séance, il fait chaud, on va transpirer. Donc ça fera le taf. Ça met longtemps à infuser, mais ça fera le taf. Bon, faut savoir que j'ai un peu modifié mes exos de étirement actif, on va dire, et de gamme, pour focus sur l'avancée du bassin, sur ma foulée, bien pousser sur ma foulée et ouais, faire des meilleurs départs. Donc faire des petits exos pour faire ça. Et j'aime bien varier un peu mes échauffements, sentir les bonnes intentions et tout. Petit cossack. Regardez la souplesse. On va faire des petits balanciers et ensuite passer aux gammes. POV, tu fais des gammes, les pas chassés. Bien sûr, le retour, je suis pas fragile dans le chrono. Si je peux mettre un petit bémol, c'est que j'ai un peu mal à la hanche depuis 2-3 jours, donc à voir. On est sur la fin de l'échauffement. Là, on va faire 20 mètres lancés et 30 mètres rapides. On va voir si on voit une différence ou pas. Attention, on va être rapide et rapide. Est-ce que vous avez vu une différence ou pas? Moi, je l'ai senti, mais je sais pas si on la voit au pauvre. Bon, comme fini le départ, j'ai inclus maintenant des petits exos où je dois me forcer à bien pousser dans la jambe, avoir le genou fermé, l'angle fermé, une bonne triple extension, enfin tout ce qu'il faut pour faire un bon départ. Et donc là, j'inclus ça dans mon échauffement, je vais vous montrer un peu. Le genou comme ça, ensuite partir remonter le genou, et après on va accélérer tout. Et j'essaie à chaque fois de focus sur un point précis, genre bien avoir le genou fermé, pas trop ouvrir, bien pousser plutôt que tirer. Mais c'est pas évident parce que c'est déjà rentré pas mal là-dedans. On essaie de changer tout ça progressivement, ça prend du temps. J'ai l'impression de voir des progrès, mais c'est pas si rapide. Ça me saoule un peu. J'ai quand même l'impression d'être vraiment plus sur la traction que de la poussée. Et en plus, comme c'est comme les premiers appuis en sprint, tu veux quand même aller vite, en même temps réfléchir, donc c'est galère. Soit tu perds du temps parce que tu réfléchis, soit tu perds du temps parce que tu n'arrives pas à aller vite et donc tu progresses pas comme tu veux. Enfin, c'est galère parce que tu mets de la vitesse et en même temps tu dois réfléchir à ce que tu fais. Donc, bref, c'est galère. On va commencer l'essence. Je connais, hein. On va commencer à enlever les collants. C'est que les choses sérieuses, elles vont commencer. Donc là, il reste en gros une axelle à faire, à l'allure à peu près, en 14-14-2. Et ensuite, les choses sérieuses vont commencer, hein. Ça rigole plus. Je rappelle, la séance c'est 8 x 200, récup 2. L'allure visée, ça doit être 28,5, faut savoir que je ne l'ai jamais fait. La meilleure séance que j'ai faite, j'avais une allure moyenne à 28,7. Là, il y a du vent, donc ça va être galère aussi. Ça va être galère. Le minimum, c'est d'être vraiment allure moyenne en dessous de 30. Ça devrait le faire quand même, mais on verra. Bon, il y a vraiment du vent, hein. J'étais un peu trop rapide sur l'axel, 13,4, peut-être 13,5. J'avais un peu de vent de dos, tout d'un coup, j'ai pris le vent de face, c'était horrible. Petite tension à l'ischio aussi, donc on va faire gaffe. Vraiment pas forcer, vraiment pas être en force, plutôt en relâchement. Et on va voir ce que ça donne, hein. Je sais pas si j'arriverai à affiner des trucs, mais parce que la récup est courte, je ferai bien sur ma séance quand même. Je suis à la moitié, et je suis déjà pas dans les temps. Je vais être là à 29 de moyenne à peu près, et je pars, je suis bien. Je me sens pas à 100% bien, il y a un peu de vent, mais bon, elle va être dure la fin. On va essayer de tenir sur les 30 au moins quand même. Allez.
KO. Et je suis mort. C'était dur. C'est bizarre parce que dans la tête, ça va, mais les jambes, rien du tout. Ça répondait pas du tout. Surtout avec le vent. Dès que je prenais du vent dans la gueule, horrible. Lactique, ça montait direct. Relancer après, c'est la gueule. Vraiment pas facile. Ça se voit sur les chronos en plus. Les côtés, il y a le vent, les côtés, il n'y a pas le vent. Je vais vous les mettre juste là. Un enfer. Bon, en tout cas, première séance de la journée, validée. Je mettrai les temps moyens là. C'est pas la séance du siècle. RPE 8 sur 10. C'est chier. Là, j'ai l'impression de progresser. Là, les temps ne progressent pas. Pareil, il y a un an par exemple. Il y a un an, j'avais fait en 28-7 la séance. Et justement, la forme commençait à remonter dans ce cycle. Et là, elle aurait dû remonter. Et j'ai pas l'impression qu'elle remonte vraiment. En tout cas, les chronos, ils descendent pas. Donc, je sais pas. Voilà, on peut se poser des questions parfois, mec. Hein. Qu'est-ce que je fous là? Et du soleil, en tout cas, c'est déjà ça. Allez, on va faire la récup. Ça, c'est mon moment préféré. Poser les jambes comme ça, en post-séance. Après, je vais pas vous cacher, je suis pas hyper content de ma séance. Je pense niveau sensation, je vais la mettre en 1 sur 4 ou 2 sur 4. Parce que déjà, j'étais filmé, je vais faire une grosse séance. Et en plus, après, je m'attendais vraiment à faire une plus grosse séance que ça. Après, je sais qu'il y a le vent, ça va quand même un peu jouer, mais je pense pas que j'aurais été en 28,5 aujourd'hui. J'aurais peut-être pu faire une moyenne en 29, de 29 et 29,5. D'ailleurs, je sais pas trop en combien je suis aujourd'hui, mais on va voir. Et ouais. En tout cas, ça, c'est la meilleure position au monde. Bon, fini le bronzette. On va aller faire un petit tour de récup pieds nus pour bien bosser encore un peu les tendons. Ensuite, 10 minutes de gainage. Et ensuite, on va aller tout doucement. On a une demi-heure de marche pour rentrer, manger. Parce que dans 2h30, on repart pour la muscu. Hein. Il faut le temps de bien digérer, récupérer un peu et ça repartir. Vous allez voir qu'il y a aussi une super salle de musculation. Je vais vous la montrer juste après. Elle est derrière le mur. Franchement, les adore. C'est marrant de vlogger, hein, mais là il me reste 35% de batterie. Je pense que je vais aller mettre mon tel à charger pour bien pouvoir continuer ensuite. Au menu du jour, on va avoir déjà une bonne salade, toujours des crudités au repas, bonne salade de concombre. Ensuite, on a 3 petites galettes comme ça. Donc ça, c'est des galettes de blé complet, je crois. On a de la viande hachée, des poivrons, de l'aubergine, un peu de fromage, des petites épices, 3 petites galettes comme ça. Ça correspond, ça va permettre de bien recharger les batteries. Parce que la séance de cet après-midi, la muscu, elle est pas facile. Plus l'enchaînement avec ce matin. Je vous présente le dessert le plus incroyable du monde. Yaourt grec, myrtille, sucre de canne et cannelle. Un délice. Petit temps calme avant de repartir. Je suis pas fatigué déjà. La séance de muscu, elle s'appelle explosivité. Je suis totalement mort. Je suis KO. C'est vraiment pas gagné là. On va faire ce qu'on peut. Comme c'est pas assez clair, il reprécise. La salle elle est là. Bon alors, on va commencer en gros. 10 minutes de mobilité. Ensuite, voilà, un échauffement sur les muscles. Et ensuite, on a 2 petits blocs. Un bloc plus orienté fente et un bloc plus orienté dynamique d'accès. Et ensuite, un finisher avec un pareil sur les ischios et les quadris. En vrai, normalement, c'est beaucoup plus bien avec ça. Pas très dans les oreilles, plus la musique est tellement forte qu'on entend tout, plus moi qui parle à la caméra, c'est un enfer. 3 sons différents. Mentalement, on fait l'échauffement de la muscu, on a skin de cat, je sais pas comment ça s'appelle le deuxième, mais on tourne comme ça et ça travaille la hanche, et le troisième plus orienté ischio. C'est ce que je vais faire là.
J'ai fait un peu moins. C'est bon, c'est moins ce qui était prévu. J'avais pas mal de mal. Faire des risques. On va rassurer la séance une toute face, mais on va pas laisser un contrôle pour comme c'est explosif. On va faire un contrôle explosif. Là, on est en train de mettre en place le premier complexe. On a des ratios forts sur step. Ensuite des broad jumps calés. Ensuite, on a ce qu'on appelle un filler. En gros, c'est des abdos et des dorsaux à faire là. Pour aller faire ça à la machine. En gros, le but, c'est de le faire pendant la récup. Comme ça permet de gagner un peu de temps. Et de faire la récup aussi. Après, là, j'ai encore 3 séries à faire. Fun fact, il y a un mec qui m'a demandé si je faisais partie de l'équipe des Stougs. Du coup, non. Il reste une série sur le premier complexe. Et moi, je me sens assez bien. Pas trop mort. Et la qualité, ça va. Par contre, j'ai un peu mal à la hanche. Donc, on va faire attention. Après, sur le complexe d'après, il y aura plus de travail de hanche. Donc, ça devrait aller. Là, on a la disposition pour tout le complexe. Le but c'était dynamique là sur le step avec chaque pied et ensuite là on a de la boxe, ça en mode départ start, donc on pousse bien sur la jambe qui est sur le bloc. On va faire ça maintenant. Pour ça le filler il est assez connu, exercice de dorsaux à la machine. Bon en vrai je commence quand même à fatiguer hein, donc dernière série et ensuite on a 4 séries sur la machine sur les ischios, plus c'est la curl et l'autre pour le quadri. Je connais pas le nom de machine mais l'un qui travaille les ischios, l'autre qui travaille plus les quadris. On va faire le finisher et après fini pour aujourd'hui, les 2 séances. On sera bien tapé quand même. C'est la fin de séance. C'est la fin de séance. Ouais, c'est bon. Je devine comme ça. Post-séance. Direction le 4e étage. Bon, c'est dur après la séance. Surtout quand t'as bien bossé les jambes. On optimise la fenêtre métabolique. Cocktail naturel. On a des noix. On a des noix de cajou. Et on a des amandes. Et après on va faire banane chocolat. On fera un goûter parfait. Pour recharger un peu de batterie après la séance. À la douche, à la sieste. Et après on travaille. Et après, au soir, bonheur, la meeting de liaison. Journée full attelée. On peut pas aller mieux. Hein. Voilà. Allez. Ciao. On va aller manger le dernier repas. Poisson, saumon, je sais pas ce que j'aurais fait faire en plus avec du riz, peut-être, je sais pas, salade. Pour finir la journée, on prend tous les soirs un petit peu de collagène avec de la glycine, du magnésium et de la poudre de glucosamine chondroïtine. Donc on met les 2 petites cuillères de collagène. Ensuite, la glycine, c'est que des produits de métaux, comme les électrolytes savants. Ici on a une cuillère, hop. Là-dedans il y a 2 gélules, magnésium et glucosamine chondroïtine qu'on va mettre là-dedans. On met de l'eau et on va le boire avec le repas du soir. Je suis en train de foutre le bordel dans la chambre, je retourne le matelas, il y a un trou au milieu. Du coup j'essaie de changer, voir si je peux plus avoir le trou. Moi je veux pas juste retourner le matelas parce que je crois que l'autre côté il est pas bon.
mission accomplie. On va changer les draps aussi. Très bon setup. Boutique de Liévin, lentilles, riz, légumes, sardines. On est bien. À demain. J'espère que le format vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.